Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors ces temps-ci, les vidéos se suivent et se ressemblent ou pas, ne se ressemblent pas. Disons qu'elles se ressemblent par le fait que elles sont sous forme de tirage interactif. Comme vous le voyez là, vous le devinez par les cartes qui sont disposées. Mais les thèmes sont cependant différents. Donc tout récemment, c'était par rapport aux artisans de lumière ou en devenir. Il y a eu les guides également. Voilà, je me souviens plus parce que ça c'est pas mal ces temps-ci. Donc là maintenant, ça va être la pleine lune du 31. Pleine lune particulière s'il en est, appelée encore lune bleue. Pourquoi lune bleue? Alors je voyais, j'ai mis le thème bleu là parce que lune bleue, je vous ai mis l'ambiance adéquate aussi, tellement que ça inquiète ma chienne qui est à côté de moi et qui se demande ce qui se passe et qu'est-ce que c'est tous ces bruits nocturnes un petit peu inquiétants. D'autant que cette pleine lune en plus va être le 31 octobre, la nuit d'Halloween. Voilà, donc ça arrive que la dernière fois, ce qui s'est arrivé, c'était il y a 19 ans, qu'elle tombait le 31 octobre. Donc lune bleue parce que nous avons eu deux pleines lunes dans le mois, c'est un phénomène rarissime. Donc c'est une lune bleue, voilà, d'où le nom. Alors cette pleine lune va être notamment en taureau, également en balance. Donc le taureau, c'est les plaisirs de la vie, les petites choses comme vous voyez ici, d'apprécier de chaque saison, euh, les joies de la terre, ce que la terre-mère nous offre, les sons de la nuit, les sons de la journée, voilà, c'est un petit peu ça, savoir cueillir les bonheurs au moment présent. Ensuite, il y a également le côté balance qui va influer. Et le côté balance, ça va être plus la communication. Euh, la communication, notamment dans le sentimental, ça va être mis en exergue et tant mieux parce que dans les pleines lunes, on le sait, les émotions sont exacerbées. Ça va pas faire, ça va pas être différent cette fois-ci. Donc le fait que la balance avec son côté communication mis en exergue, comme je vous disais, va aider, va être propice pour les relations sentimentales qui vont être mises notamment à l'honneur. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour. Alors, sans plus attendre, on va voir. Alors, je vous ai préparé deux piles ici, hein, vous le voyez. Alors, c'est petit, c'est un petit peu petit mes motifs. Donc, pensez, moi je demande toujours pareil, hein, que chacun d'entre vous reçoive un message. Donc vraiment que chacun... Oui, c'était ça y est, la dernière vidéo c'était par rapport à vos chers disparus. Des messages à vos chers disparus. Je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Parce que je me suis vraiment connectée à nos êtres de lumière et à nos défunts pour avoir des messages. Donc ici, un papillon, pour ceux d'entre vous qui sont attirés, et une plume, pour ceux d'entre vous qui sont attirés par ces petites breloques là, voilà. Faites le vide en vous, demandez à être guidé, laissez votre intuition faire. Et comme je dis souvent, mettez pause au besoin. Comme je dis souvent, peut-être vous n'êtes pas sûr de votre choix ou quoi, mais dans ce moment-là, prenez les messages qui vous parlent. Toujours est-il que je demande vraiment que chacun reçoive des messages pour chacun, qu'il y ait des messages délivrés pour chacun. D'autant que on va pas se mentir, on va pas se le cacher, nous vivons une période particulière, le mois de novembre va nous réserver bien des surprises, pas forcément sympas. Donc on va se serrer les coudes, on est invité à se serrer les coudes, à rester centré, à rester en paix autant que faire se peut. Voilà, en sachant que la lumière est déjà en train de gagner, qu'il y a des plans bien établis derrière, et que quelles que soient les pressions qui se resserrent autour de nous, restons confiants. Voilà, c'est vrai que c'est moins évident à vivre au quotidien parce que l'ambiance est morose, l'ambiance est liberticide, on va dire, et très angoissante. Voilà, mais justement, c'est pour ça que nous sommes invités à nous unir au moins par le cœur et par la pensée et à nous fortifier. Alors on va voir ici, donc on comprend bien l'impact de cette pleine lune, à quel point elle va avoir une incidence, à quel point elle est importante pour les semaines à venir, pour ce mois qui arrive, là, de novembre. Donc sans plus attendre, je vais révéler les cartes. Dans un premier temps, la carte ici avec le papillon.
Je mettrai bien évidemment le timing sous la vidéo. Je vous montre d'abord les j'ai pas pu disposer derrière avec toute l'ambiance que j'ai voulu créer. Donc les oracles utilisés, les cartes de l'Alliance Galactique. Ensuite, oui, c'est rien Presca. Elle dresse l'oreille et s'inquiète. Les portes de l'intuition. Parce que en période de pleine lune, nous sommes particulièrement connectés à euh, à notre sixième sens, à notre sixième chakra, pardon, à notre intuition, voilà. Ensuite, les cartes divinatoires des archanges. Et puis, comme le sentimental va être mis en exergue, pardon, l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés davantage par le papillon, le message qui est ici, donc ce sont des codes de lumière, des star codes, vous voyez, ça paraît du chinois, mais parce que ce sont des codes puissants, des codes qui agissent au niveau de notre inconscient. Je me répète un petit peu chaque fois, mais comme je souhaite en même temps par là même la bienvenue à ceux qui arrivent, qui découvrent, donc des codes qui vont agir au niveau de notre inconscient. Il y a des symboles géométriques sacrés aussi. Ça nous vient des étoiles. C'est puissant. Et chacun a un message à délivrer ici qui va s'adresser plus à notre intellect. Et le message ici est celui-ci: soyez vrai. Et peu à peu, en vous acceptant, soyez vrai, soyez authentique, hein, peu à peu en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Voilà, en étant vrai, en étant authentique, non seulement vous vous découvrez vous, la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous, et ça c'est hyper important, et par les temps qui courent, c'est vraiment hyper important. Nous allons nous trouver confrontés à des situations comme il y a eu dans la première fois dans le confinement, où nous allons être davantage tournés vers notre intérieur, vers nous-mêmes, vers notre soi. Donc là, vous êtes invités à vous découvrir vous, la vraie personne à l'intérieur de vous, le diamant brut, vous voyez, en dehors de tous les mascotés, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, tout mascoté, voilà, le jeu de mots douteux, on va dire. Donc, on vous invite à ça. Le message vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est le moment idéal de vous poser ces questions. Vous voyez, quand je vous parlais d'une période particulière, vous arrive-t-il de sourire dans la rue sans raison précise? Sauf que là, on ne peut pas sourire. Ça nous est interdit, n'est-ce pas, avec les masques? Mais bon, vous pouvez sourire intérieurement et parfois les yeux sourient. Hein? Vous regardez-vous dans le miroir avec tendresse et avec le sourire? Ça, vous pouvez, hein? Souriez-vous souvent dans la journée aux personnes que vous croisez, que vous les connaissiez ou non? Voilà, encore une fois, on nous a privés de ça, mais bon, que ça ne nous empêche pas de témoigner d'une façon ou une autre. Il y a plusieurs façons de montrer qu'on sourit. Alors, si ce n'est pas le cas, il est urgent, et encore plus maintenant, oui, plus maintenant, davantage qu'on nous a enlevé ce droit, il est urgent de sourire à la vie, à ceux qui vous entourent et à vous-même, afin de rendre le parcours infiniment plus serein et plus léger. Ne pensez pas qu'on a besoin de légèreté ces temps-ci, dans cette période, et de sérénité, vous voyez? Donc ça commence par ce sourire à l'intérieur, à soi-même, et sourire autour de soi. Sourire à la vie, on me donne ce mot, sourire à la vie. Alors la conclusion nous dit, il se peut qu'au début, vous ayez l'impression de vous obliger à sourire. Et oui, quand on a perdu l'habitude de sourire, ça va ressembler à un rictus. On va avoir un sourire un peu figé. Mais on vous dit, cependant, au fil des jours, et oui, un changement va s'opérer en vous, à l'intérieur de vous. Et par la magie de la transformation, vous voyez, à l'intérieur de vous, peu à peu, vous prendrez l'attitude qui mène à la joie. Voilà, c'est super important, je trouve, encore une fois, sans vouloir souligner ce climat anxiogène, mais de retrouver notre joie, de retrouver l'être que nous sommes au fond de nous, de le partager autour de nous et de sourire à soi-même, aux autres, autant que faire se peut, même si c'est via les vidéos, comment dire, par vidéo, par webcam ou autre, vous voyez, notre famille ou autre, voilà. On a vraiment besoin de ça et de sourire à la vie. Alors ensuite, via l'oracle de l'âme, les portes de l'intuition, vous avez eu ce petit ourson. Ça s'appelle, c'est la carte la réparation. Ce petit ourson qui a eu son cœur malmené, qui a un air bien tristouné, ici. Voilà.
il a été réparé au niveau du cœur, chakra cœur. Alors, bien sûr, il y a un message affilié à la carte, mais je vous livre mes ressentis ici, ce que je reçois. Hein. Voilà. Alors, le message vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de vous réparer intérieurement, quoi que vous ayez vécu. Qui n'a pas eu son cœur blessé par justement, on parlait tout à l'heure d'une période propice au sentimental, de faire attention à la communication va nous aider pour réparer des choses. Pour être réparé, on est en train de vous réparer au niveau de votre cœur. La tristesse est encore là, mais l'opération s'effectue, les cicatrices vont se faire. Et après, le parallèle est fait avec dans la matière. Dans la matière, c'est important de ne pas garder d'objets. Alors ça s'apparente un petit peu au feng shui, hein, d'énergie stagnante, d'énergie, d'objets qui sont cassés, qui ne servent plus, que ce soit de l'électroménager, que ce soit des objets qui sont vieux, qui drainent des énergies lourdes, donc ne tardez pas à faire réparer ce qui peut encore être réparé, hein, et sinon jeter. Libérer toutes ces énergies qui sont somme toute mauvaises et qui empêchent les bonnes énergies de circuler de façon fluide. Voilà ce qui vous est donné ici comme message. Ensuite, au niveau, regardez, ça marche avec, au niveau des archanges, de cartes divinatoires des archanges. Regardez, à partir de là, vous pouvez déployer vos ailes. Vous voyez? Regardez comme c'est beau, ce grand élan-là. Déployez vos ailes, point d'exclamation, regardez. C'est l'archange Ariel qui vient vous dire, ne vous accrochez pas en ce moment, ne restez pas à cette situation. Si vous voyez que vous êtes sur le point d'effectuer un changement dans votre vie, de transmuter, ou quoi qu'il en soit, envolez-vous. N'ayez plus peur. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol, quel que soit dans vos projets, quelle que soit la période que vous traversez, quelle que soit l'envie que vous ayez à vous ouvrir à autre chose ou à changer de vie, à changer quelque chose dans votre vie. On vous y encourage ici, on vous dit, voilà, envole-toi, déploie tes ailes, c'est le bon moment. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette période, dans ces périodes sombres qu'on connaît depuis de longs mois maintenant. Beaucoup de personnes... Beaucoup de lumière s'allume dans les cœurs, beaucoup de lueur s'allume dans l'inconscient et beaucoup de personnes se découvrent et découvrent un nouvel horizon et découvrent de nouvelles choses qu'elles veulent pour elles. Elles veulent plus que leur vie soit ce que c'était. Une vie de routine, une vie de métro, dodo, boulot, une vie emprisonnée dans quelque chose qu'ils ne veulent plus. Ça permet l'ouverture de conscience et ça permet de déployer ses ailes, vous voyez. Donc, apparemment, cette pleine lune, pour certains d'entre vous, va être propice pour ça. Cette belle lune bleue. Ensuite, au niveau de l'oracle sentimental, on vous dit, ne prends pas de décision. Alors, peut-être ça se rejoint les deux, parce que peut-être là, vous vous envolez pour une nouvelle situation sentimentale. Hein. Vous quittez une situation relationnelle qui ne vous convient plus. Adaptez-le, hein, comme je dis souvent. Et là, on vous dit de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité, ou sur le fameux sens du devoir qu'on nous inculquait autrefois, vous voyez, ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même, en souriant, en vous souriant vous-même, en étant authentique. Vous vous rappelez le premier message, soyez vrai, souriez à la vie, souriez-vous à vous-même, décrispez vos sourires, reconnaissez-vous en tant qu'identité propre, et là ça revient pareil, vous voyez. C'est seulement en étant sincère, vrai avec toi-même, authentique avec toi-même, que tu pourras l'être avec les autres. Mais bien sûr, comment on peut construire des projets, comment on peut avancer, comment on peut être sincère avec les autres si on ne l'est pas avec nous-mêmes, vous voyez? Et si on est rongé de culpabilité ou de sens, de ce fameux sens du devoir qu'on nous a parfois inculqué dans les anciennes générations et dont on porte un lourd fardeau, on me dit ça, un lourd fardeau dans le transgénérationnel. Et oui, aujourd'hui, l'heure est au fait de s'épanouir, de se découvrir soi-même, le joyau à l'intérieur de nous, et de nous envoler. Vous voyez, de déployer nos ailes. Voilà les beaux messages pour vous, qui étiez attirés par le papillon. Waouh, je réalise le papillon. Déploie ses ailes. La chenille se transforme en papillon. Transmutation, libération, envol. Waouh, 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 j'adore, c'est magique, gratitude. Voilà, nous allons voir un petit peu ce qui se cache maintenant derrière la plume. Alors, donc, pour la plume ici, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, on va vous parler de tolérance ici. Et pareil,
J'adore comme ils adaptent, comme j'ai demandé, comme ils répondent, parce que on a vraiment besoin d'être tolérants les uns envers les autres avec cette période de division. Euh, Division, les personnes divisées pour mieux régner, certes, mais les divergences d'opinion, voilà, divergences d'opinion. Il y a des vérités révélées, certes, mais il y en a d'autres, certaines personnes sont prêtes à les entendre et d'autres pas forcément, ou ne comprennent pas, n'ont pas le même cheminement. Donc, tolérance, 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 c'est le maître mot. Donc, on vous dit ici, au travers, par le biais de cette carte, on vous dit savoir que l'autre est un être divin. Voilà, c'est ce qui prime. Hein. L'autre est un être divin au même titre que chacun de vous. Comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, évidemment, de non-jugement et de tolérance. Alors là, les questions, là je vous parlais de l'ambiance générale, anxiogène, etc., qui favorise les divisions, tout ça, et peut-être parfois le manque de tolérance. Mais là, on vous parle des choix de vie de chacun, que ce soit les choix de vie maintenant, oui, par rapport au point de vue divergent, mais également là, des choix de vie plus conséquents. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, enfin plus conséquent, c'est ce qui se passe est d'une importance, voilà. On ne va pas nier l'importance de ce qui se passe. Mais là, plus conséquent, je veux dire sur le plan individuel, qui peuvent impliquer toute une vie, vous voyez, des choix de vie. On vous dit, c'est qu'il y a, donc si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Pensez à cette personne. Alors oui, alors là, on nous parle d'une méditation qui n'est pas là. Mais en fait, qui fait que vous vous connectiez avec cette personne pour accepter, pour vous connecter avec la plus haute partie de vous, la partie divine en vous, et reconnaître que l'autre est aussi un être divin au même titre que vous. C'est simplement qu'il a des aspirations différentes, qu'il a un cheminement de vie différent. Donc ici, c'est vraiment la tolérance qui est mise en exergue. Oui, la méditation, je ne peux pas vous la livrer, elle est sur un petit livre. Vous la livrez, ER, elle est sur un petit livret ET à part. Ça se complique là. Au niveau de l'oracle, des portes de l'intuition, voilà, c'est la carte de l'apprentissage que vous avez eu. Alors, qu'est-ce que ce château de cartes en construction et si fragile vient nous délivrer comme message? Ben, en fait, on nous dit de tirer les leçons de ce qu'on vit. En ce moment même, pareil, la situation fait qu'on apprend des tas de choses et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, on construit notre vie, notre route, un petit peu comme un château de cartes, K1, KA parfois. Et des cartes peuvent tomber en cours de route, mais c'est pas grave, l'édifice se fait. Bon, parfois ça peut arriver que tout s'écroule et qu'on ait affaire à une véritable, comme on disait là, transformation, transmutation, mais on apprend. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Le tout est d'apprendre et de tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Rien n'est erreur. Bien sûr, on le ressent comme une erreur ou ou un échec, mais dans l'instant, mais non, tout est apprentissage, tout est expérience. On s'est planté, on a fait le mauvais choix. Bon, ça nous a emmené sur un chemin de traverse. Ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a appris là, dans ce chemin de traverse là? Voilà, voyez. Qu'est-ce qu'on a appris pour ne plus revivre cette même chose-là, quand cette autre chose va nous être présentée devant nous, pour ne plus revivre ce même schéma. Vous voyez? Donc, l'apprentissage, c'est ça. Construisons notre vie petit à petit en avançant, comme un château de cartes sur les expériences apprises. Apprenons de ce que nous avons vécu, des leçons que nous avons tirées. Voilà. Les messages qui vous sont donnés. Au niveau des archanges, c'est l'archange Samuel qui vient vous parler de l'être aimé. On vous parle ici de sentimental, de relations amoureuses, et on vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc ici, les questions d'âme sœur spirituelle, que vous soyez en couple ou que ça arrive à vous, et vous allez être aidé. Si vous êtes en couple, vous allez être aidé. Si vous traversez des difficultés, on vient vous donner un message d'espoir, d'espérance ici, de guérison. Et pareil, si vous venez de rencontrer une personne ou si cette personne vous attendez, cette âme sœur, elle arrivera, soyez-en certains. L'archange Samuel va vous aider.
Cette âme sœur vous attend quelque part. Et si vous êtes déjà en présence de cette âme sœur et que vous en avez conscience, vous allez être aidé. Parce que dans une relation d'âme sœur, tout n'est pas merveilleux. Il y a de grands moments de passion, de grands moments fusionnels, on va dire. On peut être au 7e ciel comme on peut être tiré tout à fait vers le bas. Pourquoi? Parce que cette relation est là pour apprendre, encore une fois. Et si on a choisi de se retrouver à tel moment de vie, deux âmes sœurs, d'être réunies ensemble, c'est parce qu'on avait des choses à comprendre et à apprendre l'un de l'autre. Vous voyez? Et parfois, ça passe par des blessures. Et parfois, l'un peut faire mal à l'autre. Donc, pareil, comment on avance, qu'est-ce qu'on apprend de ça et comment on se reconstruit. Mais vous allez être aidés, c'est ce qu'on vient vous dire ici, c'est l'archange Samuel qui vient vous donner ce message. Voilà. Alors, on reste dans le sentimental en terminant. C'est plus court là, il me semble, mais bon, c'est comme ça. Regardez, là, c'est pareil. Le message qui vous est donné ici. Regarde à l'intérieur, donc à l'intérieur de toi, introspection. La pleine lune est favorable à ça, au niveau des émotions, de l'émotionnel, d'aller voir au fond de soi. Et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc peut-être vous traversez justement des problématiques au niveau du relationnel en tant qu'âme sœur. Donc on vous dit d'aller voir tout au fond de vous pour trouver la réponse. Au fond de vous, vous savez. La réponse est en vous. Vous voyez? Mais il faut faire le vide en soi, soit par une méditation, soit par une marche dans la nature, ou quoi qu'il en soit. Voilà. La réponse, vous l'avez. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Pourquoi vous vous sentez comme ça? C'est ce qu'on vient vous dire ici. Voilà. C'est comme le château de cartes tout à l'heure, qui, quelquefois, des cartes tombent, mais on construit et on avance. Voilà. Alors, les messages qui ont été donnés pour cette pleine lune bleue du 31, je vais vous souhaiter de la passer le mieux possible et puis d'en tirer de belles énergies, de belles... une belle croissance, une belle évolution dans les semaines qui viennent. Et je vous dis à très bientôt sur Cristal Ange.